Là aussi, c'est des gants de boxe. Charles Bietri, patron des sports de Canal+ depuis 10 ans, revient des États-Unis avec un document qui sera diffusé samedi prochain, le 12 novembre à 20 h. Bonjour Charles. Salut. Il s'agit d'un entretien avec Mike Tyson. Mike Tyson, depuis qu'il est en prison, n'avait parlé à aucun journaliste étranger et je crois seulement à 2 journalistes américains les plus grands. Oui, CNN et CBS, il avait accordé 2 interviews, aussitôt après son emprisonnement d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il n'avait pas parlé depuis très très longtemps. Et c'est le nouveau Tyson, en fait, qu'on découvre, parce qu'il est nouveau. Il est en prison depuis combien de temps? 2 ans et demi maintenant. Il a été condamné à 6 ans de prison. Et donc, ça fait 2 ans et demi qu'il est là-bas à Indianapolis, dans sa cellule. On ne l'a pas interviewé dans la cellule, hein, on l'a sorti dans une... On va voir des images tout à l'heure. Dans une salle. Et il ne peut en aucun cas sortir avant mai 95, quoi qu'il arrive. Alors, comment avez-vous obtenu ce scoop? Ça fait quand même 7 ans à peu près qu'on travaille avec lui et avec Don King, donc on se connaît bien. Don King pour les profanes et le patron de la boxe. Voilà, le patron de la boxe aux États-Unis souvent, le patron de Tyson en tous les cas et de ses combats. Donc ça fait 7 ans qu'on travaille ensemble. Il était venu à Paris, on avait passé une semaine ensemble, on avait un petit peu sympathisé dans la manière, à mesure où on peut sympathiser avec... Il vaut mieux sympathiser. Oui, de toute façon, champion du monde des lourds, quoi. Et donc on se connaît bien et ça faisait quelques mois que je disais à Don King... Si un étranger venait interviewer Mike Tyson, si on pouvait aller voir dans sa prison. D'autant plus que Mike nous avait demandé éventuellement d'être témoin à sa décharge dans son procès si ses avocats le souhaitaient. Ses avocats ne l'avaient pas souhaité, mais enfin comme j'avais dit oui, il le savait, donc on a des rapports corrects, quoi. Et puis un jour, je continuais à le redemander à Don King pendant qu'on était en renégociation d'un contrat. Le téléphone a sonné dans le bureau. Et c'était Mike Tyson qui appelait de sa prison. C'était pas innocent, il avait monté le coup avec Don King, mais pour dire, Charlie, si tu venais nous voir, c'est d'accord, on va demander les autorisations. Donc avec Bruno Oppenheim, on a demandé les autorisations, on les a eues. Direction Indianapolis. Indianapolis, on était la semaine dernière. Alors on va voir les images de votre propre arrivée à la prison pour interviewer Mike Tyson et les premiers mots de Mike Tyson. Voilà, ça c'est à Indianapolis, donc à une vingtaine de kilomètres d'Indianapolis. C'est un centre pénitentiaire bien gardé, comme vous pouvez le penser. On est entré, on est allé dans une salle que nous a réservée la direction de la prison. Voilà, l'entrée comme ça fait pas très prison, mais à l'intérieur, je peux vous assurer que ça fait prison et que les portes qui claquent, ça fait mal. Et Mike est arrivé, il était 10h30 du matin, la semaine dernière. Et on ne s'était pas revu depuis 3 ans. Et vous voyez notre petite installation qu'il a fallu faire en quelques minutes parce qu'on n'est pas arrivé la veille pour en faire un studio de télé. Et puis, et là on est en train de regarder oui, il veut acheter un château en France et je... Et quels sont tes rapports avec les autres prisonniers? I just treat them as they treat me. Je les traite exactement comme ils me traitent. And I treat them the way I want to be treated. Et je les traite donc comme je voudrais. Est-ce que depuis que tu es là, ici, tu as eu envie de pleurer quelquefois? We don't do that. Crying is not for men. Crying for women and little babies. Ce sont les femmes et les petits bébés. Est-ce que tu vas reboxer en sortant? Yeah, I would like to do that. Oui, je veux. I'd like to do that. J'aimerais beaucoup. Pendant 3 ans, tu vas pas avoir fait de boxe, tu vas pas avoir remis les gants. Comment tu vas être en sortant? When I fight and step in the ring, I'll be prepared. I would never go in the ring unprepared again. It's just, I'm more mature now. At that time, in that stage of my life, you do things without thinking. And you go, many times you're successful, and you think you'll continue to do well, and sometimes you may win 10, but the 11th one may be the doozy. Est-ce que tu sais ce que tu vas faire à la première minute où tu vas passer la porte? I don't know. I'd like to come to Paris. If they let me, they won't let me On come. t'attend. Thank you, buddy. Thank you. All right. L'entretien a duré combien de temps? 1 heure. On va en diffuser à peu près 30 minutes. C'était étrange, parce que j'ai retrouvé un Mike Tyson qui ressemble plus à celui que je connaissais. Il n'est plus guerrier. Je dirais que 2 ans et demi de prison l'ont cassé quelque part. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne va pas redevenir un guerrier et un combattant quand il va sortir. Mais en tous les cas, le Tyson que j'ai vu là, le Tyson qu'on va voir là, on ne le connaissait pas, quoi. Vous y croyez à son retour? Je sais pas. Honnêtement, quand je suis sorti de la prison, je me suis dit non,
il reboxera jamais, ce garçon-là. Et puis, quand je pense comment il était, je me dis qu'après 2 mois de vie normale, il va sans doute redevenir un grand boxeur. Et il pourrait faire son retour à Paris? Il a l'air de le dire. Ouais, ça, vraiment, Paris l'attire énormément. On a parlé, évidemment, d'un combat à Paris. Il pourrait faire son retour à Paris, mais quand il va sortir, il va y avoir une telle meute autour de lui que tout ça ne va pas être commode. Mais il va venir à Paris, en tous les cas, nous voir. Ça, c'est certain. Ça vaudra très cher, le premier combat de Tyson. Il vaudra le premier et le deuxième, parce que le premier, je pense, ne sera pas un championnat du monde. Et le deuxième, qui sera un championnat du monde, vont valoir très, très cher. Et vous avez déjà signé le contrat ou pas? Oui. Avec Don King? Oui. Donc ce sera sur Canal? Oui. Bien. Charles, bon, c'est les 10 ans de Canal, on en parlera tout à l'heure avec d'autres invités. Vous étiez évidemment là il y a 10 ans. Si je vous demande quelles sont les images les plus fortes que vous gardez de ces 10 années de sport à Canal? C'est difficile. Des images qui sont passées à l'antenne, il y en a eu énormément, des Hagler-Hearst, des directs de foot. Mais je ne voudrais pas faire un cliché, mais l'image la plus forte que j'ai, c'est ici, quand on rentre, qu'on se rencontre tous et qu'on croise nos regards. Je trouve que c'est plus fort que tout. Alors la fête continue cet après-midi pour nos abonnés. Commencez la phrase. Nos abonnés le savent bien. Nos abonnés le savent bien. Continue avec du basket. Du basket en fin d'après-midi avec un match de l'équipe de France contre les Américains qui ont déjà joué en NBA, qui jouent en France. Et ce soir avec l'équipe du dimanche, avec les Oscars, c'est-à-dire les footballeurs pros qui désignent eux-mêmes leurs meilleurs joueurs, du foot. Et une surprise que je viens de signer il y a quelques secondes, c'est Maurer-Foreman, un championnat du monde des poids lourds. Très bonne nouvelle. Alors, Olivier de Serres, c'était il y a 10 ans. Olivier de Serres, aujourd'hui, c'est autre chose, puisque nous, on a déménagé dans ce nouveau siège de Canal. Olivier de Serres, aujourd'hui, c'est une chaîne qui vous aurait certainement plu aussi, quand on vient de l'AFP comme vous. C'est la chaîne Info. J'y passe de temps en temps, c'est assez formidable ce qui s'y passe. Alors, les studios de LCI